équatoriale. Un match comptant pour la première journée dans la poule E de la CAN 2021 au Cameroun. C'était hier, mercredi 12 janvier 2022 au stade de Japoma à Douala. Et ce matin, on s'invite chez vous, nos amis téléspectateurs, pour commenter avec vous ce match qui a été remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes sur ce plateau avec nos consultants. Zézé Venance dit Zézéto, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Dao Sekou, consultant sportif, bonjour. Bonjour, Koné. Merci à vous aussi d'être présent. Merci également. Alors hier, vous étiez avec nous pour commenter l'avant-match des éléphants de Côte d'Ivoire face aux antilopes de la Guinée équatoriale. Là, on se retrouve pour l'après-match. Ça peut aller? Oui. On est prêt? On est prêt. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, hier, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée équatoriale 1-0. But inscrit par Max Alain Gradel à la 5e minute. On va voir le but et puis on revient. Sur la réponse, maintenant Nadim sur un ballon récupéré ici avec la frappe. Magnifique, l'ouverture du score dès l'entame de jeu. C'est le capitaine de la Côte d'Ivoire qui marque un but superbe, Max Alain Gradel. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi leur entrée en lice pour la CAN 2021. Ils ont battu les antilopes de la Guinée équatoriale. Oui, ils ont fait une très belle entame. Les 30 premières minutes, j'ai aimé. Et puis, vous avez vu, ça a suivi d'un but à la 5e minute. Donc, je pense qu'ils ont fait une très belle entame du tournoi. Et de toute façon, il fallait les 3 points, peu importe la manière. Parce que dans un tournoi, on commence d'abord à prendre assez de points et puis après la manière viendra. Donc je pense qu'ils ont bien débuté et qu'on verra la suite. Alors Dao Sekou, une très belle entame, c'est ce que vous pensez aussi? Oui, bien sûr. Moi, je m'attendais à ce résultat parce que j'avais déjà placé une confiance entière et totale à cette équipe des éléphants. Je savais que cette équipe en avait grossi le cœur et donc je ne suis pas surpris du résultat. Comme vous avez pu constater, les éléphants étaient gonflés à bloc. Ils avaient à cœur de remporter cette partie pour déjà bien se positionner parce que les joutes futures seront difficiles. Donc, ils voulaient déjà s'assurer d'une victoire pour entamer les autres matchs avec beaucoup de sérénité. C'était important de gagner ce match dès l'entrée de cette compétition? Oui, c'était très important parce que les éléphants étaient attendus à ce niveau des compétitions. Vous savez qu'ils sont précédés quand même d'une très bonne renommée sur le plan continental. Donc, il ne leur était pas permis de perdre ce match. Je pense qu'ils ont bien commencé et c'est à saluer. C'est à saluer, mais un début quand même difficile, n'est-ce pas Zézé? Comme je vous l'avais dit, il n'y a plus de petites équipes. Donc on savait très bien que ça allait être difficile. Mais comme j'ai dit, il fallait prendre match par match. Le plus important, ils ont gagné le match, il fallait les 3 points. Et je pense qu'ils l'ont bien fait. Et la suite, il faut se concentrer sur le prochain match. Parce que tous les matchs seront difficiles de toute façon. Donc c'est l'équipe la mieux outillée qui va gagner. D'accord. On va à présent écouter l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, à la conférence de presse autant pour moi, la conférence de presse d'après-match. Il livre son analyse de la rencontre Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Je dirais, on va retenir les 3 points, la victoire et une très bonne entrée en matière. Les 10-15 premières minutes où les intentions étaient très bonnes, la simplicité, la fluidité, un travail collectif. J'ai beaucoup aimé les 10-15 premières minutes. Après, on a toujours ce petit défaut de retomber dans nos travers, de penser qu'on peut faire la différence tout seul, de se servir chaque fois du collègue pour y aller seul, et c'est ce qui me déplaît un petit peu. Donc ça a été mon leitmotiv durant tout le stage, mettre beaucoup plus de simplicité dans la zone de préparation. Après, dans la finition, je dirais, je peux voir le talent, laisser le talent agir, mais il y a 2-3 choses qui m'ont déplu, je leur ai dit à la mi-temps. Face à une belle équipe aussi de Guinée équatoriale qui, je dirais, après le but, on les a laissés revenir dans le match, espérer. Donc, je crois que je l'ai dit hier à la conférence de presse, je crains personne. Si je crains une équipe, c'est la mienne. Alors dans ce coup, on a écouté Patrice Baumel. Il a estimé que dès l'entame de jeu,
les éléphants de Côte d'Ivoire ont bien joué, ont bien déroulé le ballon. Et après, ils ont relâché après 10 minutes. Oui, je suis d'avis avec Patrick Baumel. Effectivement, les éléphants ont commencé, comme on le dit, de façon triviale à 100 à l'heure. Et par la suite, on a constaté quand même une baisse de régime. Mais il faut savoir que les Équato-Guinéens ne sont pas des faire-valoir. Ils ont aussi une expérience en matière footballistique. Il faut en tenir compte. Donc, c'était quand même des adversaires redoutables qui, eux aussi, en voulaient, qui étaient en face de nous. Donc, il faut saluer cette victoire des éléphants. C'est vrai, moi, je mets cela sur le compte peut-être de la fatigue des joueurs, mais je pense que les joueurs, les éléphants vont vraiment retrouver la vitesse de croisière au fil des matchs. À ce niveau, je reste très confiant. Alors, Zézeto, les éléphants ont bien commencé, ils sont bien entrés dans le match. À la 5e minute, c'est le but de Mas Gradel. Et puis, 10 minutes après, ils ont relâché, comme l'a signifié l'entraîneur. Vous, à votre niveau, comment vous pouvez expliquer cela? Ben, vous savez, toujours quand on fait un match, et quand l'équipe qui mène, l'équipe qui est menée, pardon, c'est normal qu'elle veuille réagir. Donc, elle attaque. Donc, l'équipe qui mène cherche à protéger le but. Donc, je pense que c'est... Quand une équipe mène, tu as 10 minutes de flottement comme ça parce que c'est normal. Parce que c'est comme ça, l'autre équipe veut revenir dans le match et tout. Et en ce moment-là, il faut maîtriser le ballon, il faut garder le ballon. Ce que les éléphants n'ont pas su faire après le but. Parce qu'ils ont voulu rentrer dans les duels, dégager les ballons et tout ça. Donc, c'est pour ça, après, ça a été un peu plus difficile. Mais je pense qu'il faut retenir... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont bien rentrés dans le match. Ils ont pris les 3 points qui étaient essentiels. Et puis, je pense que le coach, il a si bien dit, on l'avait dit même ici déjà, donc il a si bien dit, donc il sait quoi corriger. Et je pense que les joueurs sauront aussi quoi faire après. Et il a estimé aussi que le jeu n'était pas simple. Le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, les coéquipiers de Serge Aurier n'ont pas joué de façon simple. Mais comme je l'ai toujours dit, on a un problème avec cette équipe. Il y a tellement de qualités que chacun a envie de démontrer. Alors qu'une équipe, c'est en bloc. C'est que l'équipe de la Côte d'Ivoire n'est pas assez collectif. Elle est plus individuelle. Le collectif, ça manquait à cette équipe hier. Ça a toujours manqué. C'est pas sur ce match-là. Depuis les qualifications jusqu'à là, ça a toujours manqué. Je pense que si le coach arrive à coordonner ça, on a Zaha, on a Pépé, on a, tu sais, les gens qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais si tu n'as pas un bloc et tout, c'est un peu plus compliqué parce que tu vas attendre toujours que Max Gradel fasse un exploit. Parce que là, c'est un ballon perdu qui vient dans l'axe, il frappe, il marque. Mais après, on ne voit pas vraiment d'action réelle, je veux dire. Voilà. Donc, on va compter sur ces genres de choses comme ça. Mais vous savez que toute la compétition, tu ne peux pas avoir tout le temps des occasions comme ça à chaque fois. Donc, il faut vraiment travailler collectivement et puis je pense que ça ira. Alors, ce but de Mas Gradel, c'est un but qui vient sur un coup de chance ou bien ça a été travaillé dès le départ? Donc moi, je ne mets pas ça sur le compte de la chance. Tout le monde connaît les capacités intrinsèques de Mas Gradel. C'est un joueur talentueux, doublé d'une vision exceptionnelle en matière de tactique de jeu. Donc je pense que ce but, il est mérité. C'est venu à propos. Il a préparé sa chose, il a marqué. Moi, je l'en félicite. Et c'était important pour lui de marquer ce but-là quand on sait qu'il a perdu son géniteur? Oui, je pense que c'était très important. À mon sens, il voulait rendre hommage à son père et Dieu merci, il a réussi à travers ce but. Alors Zito, quand on marque un tel but qui permet à son équipe de remporter la victoire, de bien entrer dans la compétition, comment on se sent en tant que joueur? Je pense déjà, la première des choses, on est content pour ses coéquipiers parce que sans eux, on ne peut pas marquer. Et puis après vient celui qui marque, c'est normal qu'il soit content et tout. Et puis dans le cas de Max Gradel, je pense que le plus important c'était la victoire pour rendre hommage à son père. Et puis vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et il s'est avéré que c'est lui qui marque en plus le but. Donc je pense que tout est réuni pour que la Côte d'Ivoire aille loin quand même. Alors vous avez tous les deux soutenu que ce match a été difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais quand même ils sont arrivés à remporter ce match. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le mental. C'est le mental qui a fait la différence. On a beaucoup d'individualité, mais la difficulté réside dans l'homogénéité du groupe. Il va falloir que Baumel mette l'accent afin d'avoir un groupe homogène.
Sinon, en matière d'individualité, la Côte d'Ivoire est au-dessus. Mais je pense que ce qui a fait la différence hier, c'est le mental, parce qu'à voir le jeu des éléphants, on a senti qu'ils en voulaient. Ils voulaient véritablement gagner le gain de cette rencontre, et c'est le mental qui a fait qu'on a pu remporter le gain de la partie. Selon le coach équato-guinéen, c'est l'expérience qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter ce match. Sinon, ces poulains ont largement dominé les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. J'ai toujours dit que la Guinée équatoriale était à prendre au sérieux. N'oublions pas qu'elle a terminé deuxième en qualification derrière la Tunisie. Donc ça veut dire que quand même c'est une équipe qui mérite d'être là. Elle n'est pas là au hasard. Elle mérite sa qualification à cette CAN. Elle a des joueurs talentueux. Par exemple, l'attaquant Nzoué et l'autre Ibadan, qui sont des virevoltants attaquants, qui ont beaucoup fatigué nos défenseurs. Donc ce n'est pas des faire-valoir, comme je le disais. Ils sont venus avec leur agenda en tête. C'est lui de remporter également cette CAN. Donc ils étaient quand même à prendre au sérieux. Alors, Zézé, c'est le mental qui a permis aux éléphants de remporter ce match malgré la domination de l'adversaire. Oui, je pense aussi parce que vous avez vu dès l'entame, ils ont tout de suite mis la pression. Il y a longtemps, je n'avais pas vu cette équipe mettre une pression sur une autre équipe comme ça. Et là, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Dans les 5 minutes, ils ont marqué. Donc je pense que mentalement déjà, ils étaient prêts pour aller sur le terrain. Et puis après, comme le coach guinéen l'a dit, bon, il y a l'expérience aussi. Parce qu'on a des joueurs quand même qui évoluent dans des grands clubs, qui ont plus de 100 matchs dans leurs jambes. Donc c'est normal qu'après, ils savent gérer le match aussi. Et la Côte d'Ivoire est à sa 25e CAN, alors plus, que voilà, la Guinée c'est sa troisième. Voilà, et puis la première CAN hors de cette terre. Exactement. Donc, elle a organisé 2 CAN, c'est ça? Oui, en 2012 voilà. Avec le Gabon, et puis en 2015, la CAN qui a été remportée par les éléphants. Je pense que l'expérience a joué aussi. Voilà. Alors, Zézé et puis Dao Sekou, on me fait savoir que nous sommes en ligne, en direct du Cameroun avec l'un de nos envoyés spéciaux, Ange Kouadio. Ange, bonjour. Bonjour Abidjan, bonjour Ibeka, Kone Ibrahim. Alors, Ange Kouadio, la Côte d'Ivoire est bien entrée dans la compétition avec 1-0. Oui, effectivement, nous l'avons tous vu, la Côte d'Ivoire a bien entamé cette compétition et elle a bien entamé ce match en inscrivant un but, on va dire, très tôt à la 4e minute, but inscrit par Patrick Campbell, ce qui m'a permis d'entrer dans cette compétition de l'NBA. Alors, Ange Kouadio, vous étiez avec les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, vous étiez dans l'ambiance du stade de Japoma à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé quand les éléphants ont marqué le premier but, sinon l'unique but? Ok, vous pouvez l'imaginer, le dire avec des mots, ce serait, je ne pourrais pas mieux le décrire, mais le dire avec des images serait mieux. Mais je peux vous dire que c'était la folie totale lorsque la Côte d'Ivoire a inscrit son premier but. On a vu des supporters engagés pour cette équipe qui ont poussé les éléphants jusqu'à pendant les 90 minutes de cette rencontre. Et au-delà des supporters du CNSP qui étaient là, on avait des supporters des Ivoiriens de la diaspora qui étaient également là, qui ont poussé les éléphants également pendant ces 90 minutes. Il y a eu des moments de frayeur, surtout avec les 2 tirs de notre gardien Madara. Et je peux vous dire que c'était la joie, surtout après la fin de ce match. Le président du CNSE qui était avec nous était dès le départ très anxieux, mais à la fin de cette rencontre, il a poussé un ouf de soulagement pour dire enfin les éléphants ont bien entamé cette compétition. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Les éléphants ont bien entamé cette compétition. Espérons que le deuxième match du dimanche soit encore mieux, plus beau que celui du premier match pour nous ouvrir la qualification pour les 8e de finale. Alors, Ange Kouadio, Ange Kouadio, dans quel état se trouvent en ce moment nos pachidèmes? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de les voir après le match? Non, nous n'avons pas eu l'occasion de les voir après le match. Nous étions juste après le match au village de Cannes.
à Douala où le ministre des Sports y était. Et là, il y avait là aussi une autre ambiance festive. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aime la joie. Et quand il y a la victoire, il y a la joie. Le ministre des Sports était tout heureux. Et il a même lancé un message de mobilisation. Continuons de soutenir les éléphants. Parlant, pour revenir à ta question, je peux dire, sans les avoir vus, qu'ils sont un peu soulagés d'entrer dans cette compétition de plein pied. Nous sommes passés juste devant leur hôtel dans notre délégation. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes qui les entouraient. Et je pense que les éléphants sont conscients de l'enjeu de cette compétition. Ils sont conscients de l'attente des Ivoiriens à leur égard. Et donc, ils vont se préparer pour le second match. Merci beaucoup, Ange Kouadiou. Et puis, bonne mission à vous du côté du Cameroun. On espère que vous allez revenir en Côte d'Ivoire avec le trophée pour cette troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous et bon boulot à vous. Merci aux internautes de l'Intelligent TV qui nous suivent constamment pour cette compétition. Merci beaucoup à vous. Alors, voilà, la Côte d'Ivoire est bien entrée dans cette compétition. Vous le signifiez à l'instant. Malgré les difficultés qui ont été connues, la Côte d'Ivoire a réussi à s'imposer grâce au mental des joueurs et puis aussi grâce à l'expérience. Mais parlons du jeu en lui-même. Est-ce que c'est un jeu qui vous a satisfait? Comme je vous ai dit, pas vraiment. Je m'y attendais un peu parce que j'ai toujours dit cette équipe n'est pas assez collective. Elle compte beaucoup sur les individualités, donc ça s'est vu un peu. Dès qu'elle était collective par moment, je pense qu'elle a su bien jouer. Donc je dirais je suis partagé. Mais comme je dis, c'est un tournoi. Un tournoi, bon, il ne faut pas forcément faire un grand match, il faut juste prendre des points. Mais il ne faut pas tout le temps mal jouer pour prendre des points parce qu'il peut y avoir des surprises. Donc il faut aussi penser à faire du beau jeu aussi parce que ça rassure plus la victoire. Alors, dans ce qu'on a suivi ensemble ce match dans ce studio même, pour une certaine opinion, cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire est teintée de favoritisme parce que l'arbitre n'aurait pas sifflé une main dans le camp ivoirien avec cette main de Délis Simon. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu favoritisme. Il ne faudrait pas jeter du revers de la main le talent des jeunes gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour remporter cette victoire. Je le dis, je le répète, en face d'eux, il y avait des joueurs aguerris, des joueurs solides. C'était pas la Guinée équatoriale n'est pas venue en villégiature au Cameroun. Ils sont venus également dans le même état d'esprit que les éléphants pour remporter ce trophée. Donc je pense que d'entrée de jeu, il faut d'abord reconnaître le travail des enfants. Il faut d'abord reconnaître l'effort qui a été fourni pour remporter le gain de cette partie. C'est vrai qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, mais ça arrive en football, ça arrive. Autant il y a des erreurs qui accordent des buts qui ne devraient pas y être, autant il peut y avoir des erreurs sur ce genre de faute et ne pas être sifflé. Mais cela n'enlève en rien la valeur des joueurs. Il faut le reconnaître. Les joueurs méritent la victoire, il faut les en féliciter. Zieto, il y avait penalty? Ben, si l'arbitre avait vu, oui. Ben, comme il n'a pas vu, donc il n'a pas sifflé, donc on va dire qu'il n'a pas vu. Donc il a estimé qu'il n'y avait pas penalty. Donc sinon il y a main. Après, comment on peut savoir si c'est penalty ou pas? Parce que est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire? Est-ce que la main partait sur le ballon ou pas? Est-ce que c'est le ballon? Bon, après, comme je dis, nous on est des spectateurs, on regarde, on voit, il y a main. Ça c'est sûr. Maintenant après, c'est l'arbitre qui applique les règles, donc je pense qu'il n'y avait pas penalty. Ça n'entache pas un peu la victoire des éléphants? Non, pas du tout, parce que sur tout le match, c'est vrai, ils n'ont pas fait un super match, mais ils méritent de gagner quand même, ils méritent même de marquer, je crois, un deuxième but. Donc voilà, autant aussi Guinée équatoriale pouvoir marquer, la Côte d'Ivoire pouvoir marquer 2 ou 3 aussi. Donc je dirais que non, parce que la Côte d'Ivoire mérite sa victoire, donc c'est sûr. Alors messieurs, nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez votre émission l'Intellican. C'est une émission qui a été conçue pour décrypter, analyser pour vous les différents matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes là pour le décryptage d'après-match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Match qui a été remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0. Alors messieurs, je voudrais qu'on parle à présent de la prestation
du portier Sangaré Badra Ali. Vraiment, il a été extraordinaire. Il s'est bien comporté hier. Et moi, je suis pas étonné. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné. Comme j'ai dit, c'est un académicien. Qui dit académicien dit qualité. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes Un académicien comme vous. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Mais il fait partie de la 3e promotion. Là, on voit en image quelques arrêts qui ont été effectués par Sangaré Badra. En tout cas, il a fait de beaux arrêts qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Sinon, on aurait pu perdre ce match d'Aosekou. Bien sûr. Il faut dire que beaucoup d'Ivoiriens étaient quand même dubitatifs sur les qualités réelles de Sangaré à pouvoir tenir la dragée haute dans les perches. Surtout quand il devait remplacer un monument comme Bobo. Beaucoup étaient sceptiques quant à sa capacité réelle. Mais je pense que là, il a mis tout le monde d'accord sur son talent, sur sa sérénité qu'il affichait dans les buts. Ce qui même a contribué fortement à rassurer ses partenaires sur le terrain. Parce que lorsque vous jouez et que vous avez confiance en votre gardien, ça vous galvanise davantage. Et je pense que la sérénité, la maestria de Sangaré a joué sur le mental des joueurs. Ça a dû leur booster leur orgueil pour que nous puissions remporter. Parce qu'il faut le dire, il a fait des arrêts spectaculaires. Franchement. Sans ces arrêts, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on serait en train de savourer cette victoire. Alors, il a même été félicité par Patrice Baumel à la fin du match. Il a dit ceci: c'est un gardien de talent. Ce soir, il a fait le boulot. Exactement, il a fait le boulot. Il a fait le boulot, il a fait son boulot. Donc, il ne faut pas oublier ça parce qu'il avait aussi une petite pression parce que c'est pas facile de remplacer Bo, qui est le gardien de la Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Donc, c'est pas vraiment évident. Donc, en tant que joueur, je sais quelle pression on peut avoir. Mais en même temps, on est heureux de jouer le match parce que ça nous permet d'avoir une chance. Donc, je pense que sur ce match-là, il a su saisir sa chance. Mais le tournoi n'est pas fini. Est-ce que les méfiances que les uns et les autres avaient vis-à-vis de Sangaré quant à sa capacité à assurer l'arrière, ça boostait un peu le garçon? Bon, je ne sais pas s'il avait les échos, sûrement il doit regarder les réseaux sociaux, je pense. Donc je pense aussi, oui. Et puis je pense qu'il a des amis, des frères peut-être qu'il appelle, oui, bon, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on pense de toi voilà ce qu'on pense. Donc voilà, au contraire, ça motive. Plus de critiques, plus de boulot. Donc c'est normal, ça motive. Donc je pense qu'il était bien préparé, comme je vous l'ai dit avant match, il était bien préparé parce que cette chance-là, ça ne se donne pas plusieurs fois pour un gardien. Donc si tu n'as pas pu la saisir, tu passes à travers. Donc là, voilà, moi je ne m'inquiétais pas. J'étais sûr qu'il allait faire un bon match, en tout cas. Alors, est-ce qu'avec sa prestation, c'est juste de dire que désormais la Côte d'Ivoire peut se passer de Bobo? Non, dire que la Côte d'Ivoire peut se passer de Bobo, ce serait trop vite aller en besogne. Je pense que pour le moment, nous prenons les matchs, nous prenons la situation match par match. Sangaré, il va falloir que nous sachions raison garder pour ne pas le brûler très tôt. Il a fait une très bonne prestation hier, il faut l'encourager, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut déjà commencer à établir une comparaison avec Boyo. Cela peut créer un cadre malsain au sein de l'équipe nationale. Pour le moment, il a félicité. On lui dit merci pour ses arrêts spectaculaires et décisifs qu'il a fait hier. Et on prie également Dieu pour que les prochains matchs il puisse en faire de la sorte, pour que la Côte d'Ivoire puisse toujours remporter les gains des matchs. Alors, il aurait pu être l'homme du match, mais malheureusement pour lui, c'est son coéquipier Seri Jean-Michel qu'il a été. On va l'écouter lors de la conférence d'après-match. Un réel plaisir, mais je dis toujours qu'il n'y a pas de récompense individuelle, personnelle, sans le collectif. Donc, c'est une grande joie pour un début de compétition très relevé. Et voilà, bravo à lui. Quelqu'un qui estime qu'il n'est pas surpris de ce titre de l'homme du match, ça vous a surpris? Vu la prestation qui a été fournie par Sangaré Badra Ali. Non, ça ne m'a pas surpris parce qu'après, ils ont les critères pour désigner le meilleur joueur. Puis, ce n'est pas forcément celui à qui on a le trophée que l'homme du match, vraiment. Donc, après, c'est des critères à eux. Donc, pour moi, les deux, ils ont été bons. Mais si je devais donner un trophée, je le donnerais à Sangaré quand même. Voilà. Après, ils ont les critères. Daosekou, l'homme du match, Seri Jean-Michel.
Oui, je pense que ça, c'est la décision du comité qui a mis en place ce trophée de l'homme du match. Mais je pense personnellement que s'il me revenait à moi de choisir l'homme du match, j'aurais choisi Sangaré parce qu'il a battu un travail énorme dans les perches des Ivoiriens. C'est qui d'ailleurs nous a valu cette victoire. Mas Gradel a marqué, certes, mais si on n'avait pas un rempart sûr en la personne de Sangaré, on aurait quand même encaissé 2 ou 3 buts hier. Alors, à part Sangaré et puis Serija Michael, quel autre joueur a tiré son épingle du jeu? Bien évidemment, Mas Gradel. Mas Gradel, je le félicite. Avec l'attaquant Sangaré également, qui a été beaucoup présent. Sangaré Ibrahim, malgré quelques ratés. Je pense que les deux sont vraiment à féliciter. Et puis, sans oublier le dinosaure, Sérédier, voilà, que je félicite également. Qui est rentré à la deuxième mi-temps à la place de Franck Kessié. Oui. Vos satisfactions au-delà de Badra Ali et puis Serija Michael? Moi, je n'aime pas donner des titres comme ça aux gens, mais bon, je dirais Sangaré. Et puis Mas Gradel, déjà pour son but et puis pour le contexte. Donc je pense que voilà, il a félicité aussi parce que c'était pas évident d'aller à la CAN en sachant qu'on a perdu son père. C'est vraiment difficile. Mais ça prouve que voilà, ce garçon-là, il est professionnel. Pour moi, c'est peut-être même l'un des joueurs moins techniques de l'équipe. Mais c'est celui qui amène tout le monde avec lui. C'est celui qui dirige le groupe. Et ça, c'est vraiment important dans une équipe. Et ça aussi, ça a félicité. Alors, il était très attendu pour ce match. Est-ce que, vous pensez qu'il a répondu présent dans ce match? Non. Moi, je pense que le jeu produit par la Côte d'Ivoire n'est pas à sa faveur. Parce que on devrait... Vous savez, Alès, c'est quelqu'un c'est un renard de la surface. Donc, pour jouer avec Alès, il faut passer par les côtés. Il faut utiliser les côtés. Parce que quand vous regardez tous ces matchs à l'Ajax, tous les ballons lui viennent des côtés. Parce qu'il y a des centres qui viennent, il y a des trucs. Là, quand tu vois la Côte d'Ivoire jouer, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de truc. Ce n'est pas Alès qui va venir chercher le ballon dans les pieds pour repartir avec et tout. Donc, on ne le met pas dans toutes ses dispositions pour pouvoir exprimer son talent. Donc, je trouve qu'il faut que le coach trouve une solution à ça. Parce que ce jeu de la Côte d'Ivoire ne met pas Alès en valeur. Mais sinon, il n'a pas fait un mauvais match. Si un attaquant ne reçoit pas de ballon, bon, tu veux qu'il fasse quoi? Parce qu'il faut déjà toucher le ballon pour qu'on sache si... Certains diront qu'il vienne chercher le ballon. Non, mais il a son site de jeu. Comme Didier Drogba le faisait. Pas toujours. Pas toujours. Il ne le faisait pas tout le temps. Mais il avait d'autres joueurs autour de lui qui lui permettaient de faire ce qu'il a fait. Parce qu'il y a ça aussi. Quand tu es attaquant, si tu as les bons milieux autour de toi, si tu as des milieux qui te comprennent, si tu as les milieux qui jouent avec toi, c'est facile pour toi. C'est pour ça que je dis que cette équipe n'est pas assez collective. D'accord, c'est compris. Daousseko, est-ce que vous pensez que Alain ne bénéficie pas d'un environnement favorable pour qu'il soit efficace devant les buts? Non, je ne dirais pas cela. C'est ça aussi, être attaquant de pointe. Vous savez, c'est vrai que la défaillance collective est le péché mignon de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il n'empêche qu'un grand attaquant de renom doit tirer les ressources en lui-même de pouvoir s'adapter au jeu imprimé par son entraîneur. Tout à l'heure, j'écoutais Zezeto, c'est vrai ce qu'il dit, mais à ce stade de la compétition, avec l'expérience que Haller a pu acquérir, il aurait dû, à mon sens, s'adapter au système de jeu qui a été mis en place pour pouvoir marquer. Parce que lorsque l'entraîneur impose un système de jeu, c'est aux joueurs de s'adapter à cela. Donc je pense que Haller, prochainement, qu'il essaie, c'est un bon attaquant, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il est très bon, il est efficace. Je ne mets pas en cause ses talents, ses capacités techniques et autres, mais je pense qu'il faut qu'il se mette dans le moule du groupe s'il veut véritablement sortir, tirer son épingle du jeu. Alors hier, sur ce même plateau, vous disiez que Eric Bailly était un souci pour vous parce qu'il a il est excité un peu sur les bords. Est-ce que vous avez remarqué cela hier? Hier, j'ai été satisfait de sa prestation. Hier, je l'ai trouvé un peu plus calme, un peu plus serein, un peu plus professionnel sur le terrain. Et ça me rassure. Alors, on va voir ensemble le classement pour la poule E après la première journée. Voilà, la Côte d'Ivoire en tête avec 1 point.
Autant pour moi, 3 points plus 1. Les Ivoiriens vont m'en vouloir. Autant pour moi. Deuxième, Algérie, 1 point. Troisième, Sierra Leone, 1 point. Quatrième, Guinée équatoriale, là, 0 point. Pour le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire, ça sera face à la Sierra Leone le jeudi 16 janvier 2022 à 16h, oui, dimanche prochain. Comment vous voyez ce match, Zezeto? Comme je l'ai dit toujours, un match difficile. Ça sera un match difficile pour les éléphants encore. Bien sûr, toujours, parce que les autres aussi viendront pour gagner. Il y a toujours dit qu'il y a plus de petites équipes. C'est la mieux armée, la mieux outillée qui vient, qui gagne, et puis la plus expérimentée. Donc, si la Côte d'Ivoire fait une entame comme au premier match, je pense qu'on peut la battre. Voilà. La Côte d'Ivoire peut-elle obtenir la qualification déjà à partir de ce match? Oui, je crois bien. Bien vrai que la partie ne sera pas du tout aisée, parce que la Sierra Leone, c'est un gros morceau. Le dimanche, nous serons à notre 5e confrontation. Nous avons déjà eu 4 confrontations, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. Donc je pense que les Sierra Leonais auront véritablement un défi à relever, celui de remporter le gain de la partie. Et ça sera la première confrontation en phase finale de la CAN ce dimanche. Exactement, oui. Donc c'est un match qui sera beaucoup ouvert. Il va falloir que nos éléphants fassent preuve de calme, de sérénité sur le terrain et qu'ils insistent beaucoup sur le collectif. Parce que la machine n'est pas encore bien huilée à ce niveau-là. Surtout que cette équipe-là a tenu en échec la formation de l'Algérie. Donc il faut être beaucoup prudent dans ce match. Il faut être prudent. En plus de cela, il y a le mental anglophone également qui est là. Les anglophones, ils ont un mental d'acier. Ils ne lâchent rien. Oui, ils ne lâchent rien. Donc là, ça ne sera pas du tout aisé. Ils lâchent rien, mais les éléphants aussi ne lâchent rien. Oui, j'ai confiance à cette équipe. On croise les doigts toujours pour les éléphants de Côte d'Ivoire et puis on espère qu'ils feront un bon match pour ce dimanche face à la Sierra Leone. On vous donne le programme de cette journée du jeudi. Nous aurons 2 matchs à 16h Cap-Vert Éthiopie. Et puis, autant pour moi, c'est plutôt à 16h Cameroun-Éthiopie. Et puis, à 20h, 19h, on aura Cap-Vert, Burkina Faso pour la poule A. Et donc, nous sommes déjà lancés pour la 2e journée de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission L'Intellican pour le décryptage des matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. On va se retrouver, s'il plaît à Dieu, le dimanche pour le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Très bonne suite de nos programmes sur l'Intelligent TV. À très bientôt. Au revoir.